Léquer, c'est bien sûr l'équivalent patoisant de lécher. Un lek, c'est le coup de langue d'un chien. Oh guenel, tchoupé tchoupé tchoup. Lavez vos équelles et léquez vos plats. Chaque fois que je vasse mes os, il y a Satya qui me lèque. Chaque fois que je baisse mes os, il y a Satya qui me lèque. Ben, nous ici, c'est pareil, on a un tien. Si t'es bien pieds nus, tu peux y aller, t'es l'écaille. C'est un cas, il fait rien du soir au matin, il a même pas le courage de se léquer. 5 ans, il me fait rien. Du soir au matin, elle a même pas le courage de se léquer. Au sens figuré, Hein, t'as fait des conneries, tu bah, lèque tes plaies. tu dois réparer tes erreurs. T'as fait des conneries? Eh ben, t'as plus qu'à léquer tes plaies. Une grand-mère peut dire à son petit-fils qui a le nez qui coule Bon, allez, mouque ta nez, puis lèque mes loupes. « Essuie ton nez et donne-moi une bise. Boucle ta nez, allez, puis lèque mes loupes. Mouche-toi avant de m'embrasser pour ne pas me transmettre tes microbes. Mouque ta nez et lèque tes loupes. Mouche ton nez et essuie ta bouche. » D'une boisson sucrée qui rend les lèvres collantes, on dit Ouais, ça c'est du col à tes loupes, là. C'est du harlec mes loupes. c'est une boisson qui oblige à se lécher les lèvres. Par extension de quelque chose de bon, on peut dire Ça, c'est du col à tes loupes. Hein. Ça, c'est sûr, c'est du harlec mes loupes. Ou bien quelquefois, quelque chose qui était bon, hein, on faisait quelque chose, de la crème, comme ça, dire, oh, ça c'est du lait méloupe. Hein, dans le sens que c'était bon. On allait se régaler avec. Hein, quand on faisait quelque chose, une crème ou bien de la confiture, quelque chose qui plaisait aux enfants, on disait ça, goûte un peu, c'est du lait méloupe. Hein, quand je faisais une confiture, ben, c'est au plaisir des margottes léquer le casserole. Quand je faisais de la confiture, c'est au plaisir des margottes de léquer les casseroles. Ça, ou bien quelqu'un qui mange mal, il dit, oh, j'étais à table avec lui, il a l'écaille sur une assiette quand il a fini. Je suis riche, ma cul, il est comme riche. La chemise était un signe de richesse, notamment les longues chemises blanches qui descendaient très bas. Oh, bah, je suis riche, quête, ma cuit, les quelques miches. Je suis riche, j'ai de grandes chemises. Hein, il fait une graine comme un coq qui a léqué du vinaigre. Il fait la tête, il fait une grimace comme un chat qui a léché du vinaigre. Oh, il fait une graine comme un coq, il a léqué du vinaigre. À quelqu'un qui se plaint de n'avoir pas de chance, on peut dire Ben, tu date main, puis lèque tes doigts. Qui date mal avec tes doigts? faire quelque chose à l'aigle-doigt, faire quelque chose à l'aigle-doigt, c'est le faire avec parcimonie. Lui, il fait tout, mais avec doigt. Hein. Mais je fais tout avec doigts. Léquer peut être employé pour de la nourriture. Quelqu'un qui a très faim peut dire Tellement que j'ai faim, je l'écrole les murs. Oh, je l'écrole les murs. de quelqu'un de gros, on peut dire Ouais, lui, il a pas une tête à léquer les murs. Hein. Dis, il a pas une tête à léquer les murs, hein. Ouais, on ne devient pas au grand en léquant les murs. Hein. s'il est gros, c'est qu'il mange beaucoup. On ne devient pas grand en léquant les murs. Quelqu'un qui est gros, c'est ça, on dit. Lui, il est comme ça parce qu'il est pas à léquer les murs. Hein. On n'agresse pas à léquer les murs, ça c'est clair. Et elle, celle-là, elle est grosse à léquer les murs. Elle a un gros appétit. Elle est grosse à léquer les murs. Souvent, l'expression qu'on dit, c'est ça, il est pas gros à léquer ses murs. Elle est grosse à léquer des glaçons, elle. Elle est grosse à léquer les glaçons. Elle mange beaucoup. Elle mange même des glaçons. Elle ne laisse rien. On peut dire également Elle lèque pas des glaçons. Hein. Cette femme-là, elle lèque pas que des glaçons, hein. cette phrase peut avoir plusieurs sens. Pour les hommes, on dit qu'il lèque le païel. D'un enfant difficile, qui est dur à éduquer, on dit Ouh, c'est pour du beurre à léquer, cet enfant-là, hein. Ouh. il n'est pas doux comme le beurre. On peut dire ça de quelqu'un d'autoritaire, de rigide, de pas souple. Ça, oui, pas du beurre à léquer, mais dans le sens, quelquefois c'est un enfant, mais c'est quelquefois quelqu'un qui est pas facile à vivre. Hein? Vivre avec lui, c'est pas du beurre à léquer. Parce que il a un mauvais caractère, ou bien il embête le monde, un truc comme ça. Ah, lui, c'est pas du beurre à léquer. Hein? Ça vaut pas du beurre à léquer, cet homme-là. Mais cet homme-là, ça doit pas être du beurre à léquer, mais je te le dis. Tu connais pas cet homme. Pas du beurre à léquer, lui. Hein. Il connaît pas ce nom, hein. C'est pour du beurre à léquer, hein. On peut l'employer également à propos d'une tâche difficile à effectuer. Quand ça, c'est pas du beurre à léquer. Hein. C'est dur la vie. Léquer, c'est se régaler, avoir quelque chose à manger. Qui roule lec et qui reste à l'étable, il crève sec. Celui qui travaille gagne son repas, sa nourriture. Celui qui reste à la maison à ne rien faire n'aura rien. Pour les marins pêcheurs, on dit Qui roule lec, qui reste au bord, crève sec. celui qui sort de chez lui pour aller à la pêche pourra avoir de la nourriture. Celui qui est actif aura une récompense, alors que celui qui reste à la maison n'aura rien à manger. Le poète boulonnais Dezoteux écrivait J'y ferai des pâtés. Et pour peu que j'y boute du beurre, eh ben tout le monde y sait l'écran les doigts. en picard, une léquette, une léchée ou une lichette, c'est un petit morceau que l'on lèche. Il est si petit qu'on ne peut pas le croquer. Allez, prends une petite léquette, là.
Un titlek, une lequette, c'est une fine tranche d'aliment, un petit morceau ou une petite quantité de nourriture que l'on juge insuffisante. Quelqu'un qui n'a eu qu'une petite tranche de jambon et qui a encore faim peut dire « Redonne-moi un morceau, là, t'es même qu'un lequette. » Oui, bah redonne-moi un morceau, hein, t'aimes d'amis qu'une lequette. Petite lequette, c'est encore plus petit, ouais. Mais ouais, moi, ils ont mangé et ils auraient dû avoir des coquilles Saint-Jacques. Moi, il n'y a aucune petite lequette dans son assiette. T'as repris de la viande? Juste une petite lequette, hein. Donne-moi une petite lequette de toubac. Donne-moi un peu de tabac. Redonne-moi une petite lequette de toubac, là. Un chic, c'est un lait de bon toubac qu'on chuche comme un totote de vac. Un chic, c'est un petit lait qui était de tabac qu'on suce comme un pastil valda. Un chic. Être de lec, c'est être fichu, ne plus rien avoir à lécher. Cela évoque le plat qui est vide et que l'on lèche afin de profiter du peu qu'il reste. On l'utilise à propos de celui qui perd au jeu ou qui va mourir. Celui qui est épuisé tire la langue. Elle est de lec. Elle est fichue. Oui, bah elle est de lec. Hein. Ouais, bah il a perdu ce quinzaine, et bah il est de lec. Il a perdu ce quinzaine, t'es peux y aller. Là, il est de lec. Hein. Bah t'as voulu jouer à la carte, et bah t'étais fait léquer, hein. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait posséder. T'as voulu jouer à cartes, et bah t'es fait léquer. Ah ouais, ou ça, ben, avec mes enfants, quand je jouais à jeune avec mes enfants, ma mère. Et quand elle perdait les chats, il a reçu de lec. Hein? Ah, il y a de l'écage, on vient de l'écrire. Rien de l'écage. Et su l'écaille. J'ai perdu, je me suis fait rouler. Oh, sur l'écaille. J'ai reçu l'écaille encore un coup. Je me suis fait avoir à nouveau. Oh, j'ai reçu l'écaille. Ah, t'es de lec. Ah, ma mère, comment tu vois qu'elle disait ça? Moi, hein? Regarde, je croyais faire ça, ben, je suis de lec. Quelque chose qu'on devait faire et puis qu'on n'arrivait pas à faire pour une raison quelconque. Moi, c'était ma mère, elle répétait souvent ça. Ah, voilà, j'ai reçu de lec. J'ai reçu de lec, ça veut dire, ben, ça ne sera pas mon tour, c'est pas à moi de le faire, quoi. Ou j'ai pas eu ce que je devais avoir. Et j'ai reçu de lec, comme des perlecs. Oh, il est de lec comme des perlecs. Jeu de mots en rapport avec le village d'Eperlec, au nord-ouest de Saint-Omer. Il est de lec comme des perlecs, lui. On va ressemble de lec. On est foutu. On s'en met de lec. Oui, bah lec de prothèse. Va te faire voir ailleurs. Ouais, va léquer de prothèse, dis. Ouais, faut-y un lec. Mais lui une claque. Vous y a une lec, là-dedans. À Boulogne, l'équé a souvent le sens de boire de l'alcool. Lui, ça se voit sa nez, il est pas que de lire, hein. Au Québec, une lèche, une léchette ou une lichette, c'est une petite quantité de boisson. Quelqu'un qui veut un nouveau verre d'alcool dira Allez, redonne-moi une petite lec, là. Alors, donne-moi une petite lec, là, pour... ou bien Allez, redonne-moi une petite lequette, là. Serre-moi une petite lequette de rosoyo, là. donne-moi un petit verre de rosé. Allez, serre-moi une petite lequette de rosoyo. Ouais, n'oublie pas de prendre une petite lequette de rosoyo à la santé de nos femmes et puis de nos enfants. N'oublie pas de boire une petite lequette de rosoyo à la santé de nos femmes et de nos enfants. Ça lui fera pas de mal. T'es-moi une goutte. Hop, oui, mais juste une petite lequette, hein. Juste une larme. Bon, remets-nous une petite lequette, là. Resserre-nous un verre. Alors, mets-nous une petite lequette, là. Ne veux-tu une lequette? Veux-tu une petite goutte? Veux-tu une petite lequette? Ils m'ont l'écaille le bordeil. Ils ont bu tout l'alcool que j'avais chez moi. Une bordée, c'est ce qu'on a ramené à bord du bateau. Ben, la bordée, c'est déjà les côtés du bateau, et puis une bordée, ben, il y a tribordée, les bas-bordées, c'était l'équipe qui travaillait d'un côté ou de l'autre. Hein, on appelle ça une bordée, bordée du matin, bordée du soir, bordée de tribord, bordée de bâbord. Ben, c'est-à-dire lesquelles une bordée, oui, c'est peut-être la quantité qu'on donne à une bordée, puisque chaque bordée avait sa ration de rhum ou sa ration d'eau de vie. Et là, ben, 2-3 personnes, ils ont bu toute la quantité qu'on aurait pu donner à une bordée. Ils m'ont l'écaille une bordée. La bordée, ben, c'est un groupe d'hommes qui travaillent d'un côté ou de l'autre d'un bateau, ou bien par équipe, la bordée du matin, bordée du soir. Et on leur donnait souvent une ration de rhum, une ration d'eau de vie. Donc là, ben, les gens qui ont l'écaille tout le bordé, c'est qu'ils ont bu autant qu'on aurait donné à une bordée complète. Ils m'ont l'écaillé le bordel. Ok, bon de soif, hein. Une femme dont le mari rentre éméché peut dire D'accord, fallu que t'arlais qu'un revenant d'Elmès, hein. Il a fallu que tu passes au café en sortant de l'église. Lui, c'est mieux l'équé que de travailler, lui. Oui, ben, c'est vieux, c'est mieux l'équé que de travailler, pas de malheur. Son fils passe plus de temps à s'amuser et à boire qu'à travailler. Lui, sa fille, c'est mieux l'équé que de travailler, lui. Plus facile à léquer qu'à travailler. Plus facile à boire qu'à travailler, c'est ça. Ouais. Pour léquer, c'est se pourlécher, se régaler, se passer la langue sur les lèvres en signe de régal ou en signe de désir. C'est se lécher les lèvres après avoir mangé, se lécher les babines. Vous vous enlevez pas les chachines, hein. On s'en pour avec les loupes, là.
On va se pour les loupes. Regarde, il s'appelle pour l'aigle à l'avance. Regarde-le. Ma pour l'aigle d'avance. Hein, quelque chose qui... On cuisine, puis il y a une bonne odeur, on dit ça va être bon, je mets pour l'aigle d'avance. On sait pour les qu'à l'avance. Maintaillon, is pour les quoi, en se ramintuvant les gâtiables de ce grand-mère. Mon grand-père se souvenait des gâteaux que faisait sa grand-mère, et il en salivait rien que d'y penser. Après avoir mangé un bon poisson de Boulogne, une bonne roussette, on se pourlèque. Ça, avec une bonne sauce piquante, et ben vous pourlèquerez les 10 doigts et puis le flou. On va se dire. Ah ouais, bon, il a pas mangé ça pour les cailles, il a su ça et ses doigts après, tellement que c'est au bon. Hein? De quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, qui se régale en mangeant de grosses quantités, on dit Regarde, il se pourlèque comme un baudet qui mange une confiture. il se régale comme un âne qui mange un pot de confiture. Il se pourlèque comme un baudet qui mange de confiture. Allons, serre tes yeux, dorme un bonhomme. Je vais dire une prière à petit Jésus. Pour qu'il vienne ici, pas dans ta somme. Faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus. Pour qu'il t'apporte une coquille avec du sirop qui guille. Tout le long de ta menton, tête pour l'écran, 3 heures et de long. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Te me fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Ouais, tellement que c'est bon. Il se lèque, il s'arlèque, et puis il se pourlèque. Pour les cailles, oui, là, on a une graduation pour les caches. Tellement que c'est bon. Il se lèque, il s'arlèque et il s'arpourlèque. Spourléquer, c'est également s'embrasser à bouche que veux-tu. Regarde, ils ont encore à se pourlèquer devant la maison. Hein. Alors pour les quais, ça joue dans les deux sens. C'est dans le sens manger, bon appétit, que c'est bon et tout ça, mais c'est aussi dans le sens s'embrasser. Hein, c'est des houlogues, ils sont dans un coin, ils sont tout le temps à se pourlèquer. Là, c'est dans le sens s'embrasser plutôt que de déguster, quoi. Mais ça rappelle aussi, hein, on déguste quelque chose qui est bon. Donc, Oui, au baguette-les, c'est encore en route à se pourlèquer devant la maison. D'un enfant qui vient d'être grondé et qui boude, on peut dire Il a fait si bonne chair qu'il se pourlèque encore les doigts. Lui. ça lui a tellement plu qu'il en redemande. Il a fait si bonne chair qu'il se pourlèque encore les doigts. Un chic, c'est un petit lait qui était de tabac qu'on suce comme un pastil valda. Un chic, c'est ce qu'on suce du matin au soir, comme les marguins un bout du noir. Ben v'là ce que c'est qu'un chic. Quand on a ça dans le coin de ses loupes, et qu'une coupe d'heure on la suçaille, ça devient comme un morciable des toupes. Alors on le met ben de côté, pas besoin d'étui à cigarette, pour garer chic et le mettre à part. On fourre ça dans le fond de ce casquette, pour la ressucer un peu plus tard. Un chic, c'est du dessert, c'est du non-non, une friandise et un passe-temps. Un chic, pour nous c'est plus appétissant que le totote qu'on donne aux enfants. Ben v'là ce que c'est qu'un chic. À 4 et mes sauterelles, 8 en bourre et galerie, et en bout pour les craies, grosse sauterelle, à 8 mordus comme c'est bon. Grosse sauterelle, c'est ben meilleur avec du jambon. À